Bonjour et bienvenue dans l'écriture d'un roman. Alors dans cet épisode bonus, je vous fais part des quelques retours critiques que j'ai reçus de la part de mes bêta-lectrices et je vous livre les réflexions que cela m'inspire. Bonne écoute à vous. Alors je viens de recevoir les retours de deux de mes bêta-lecteurs, dont une qui a eu l'air d'apprécier mon texte, dans lequel elle s'est retrouvée, qui m'a fait plein de retours, je vais en parler tout de suite, et l'autre qui apparemment n'a pas vraiment aimé, qui n'a pas eu l'air du tout d'adhérer à l'univers que je lui proposais. En fait je sais pas ce qui lui a pas plu, mais en tous les cas elle veut pas lire la fin, parce que soi-disant c'est bourré de fautes. Alors ça m'étonne un peu parce que je fais quand même attention à ça. Je veux bien qu'il y ait quelques fautes par-ci par-là, mais bourré de fautes, ça m'étonnerait. Du coup, ça m'a un peu blessée ce qu'elle me dit. Puis surtout, en fait, elle me fait des retours que sur la forme et pas du tout sur le fond. En fait, elle me dit qu'elle va pas finir la trentaine de pages qui lui restent parce que les fautes sont nombreuses et qu'elle la perturbent. Donc elle a essayé de lire le plus possible de pages, mais voilà. Elle me dit qu'elle est gênée par le temps employé, que pour elle, trop de passé simple pourrait être remplacé par du passé composé ou autre permettant de fluidifier la lecture. Alors ça, là-dessus, je vais peut-être y travailler. Moi, il me semblait qu'on pouvait pas mélanger les temps. Je vais regarder un petit peu comment font les autres auteurs à ce propos-là. Est-ce qu'ils mélangent le passé simple avec le passé composé? Je voulais pas utiliser trop de passé composé parce que je trouvais ça familier. Et pour moi, soit on choisit le passé simple, soit on choisit le passé composé, quoi. Faire les deux, ça va faire bizarre à la lecture. Enfin, il me semble. Donc je vais un peu regarder ce qui se fait dans d'autres récits. Donc ça, là-dessus, voilà, c'est sa seule remarque pertinente. Après, elle me dit que l'histoire, elle est très dense, en détail concernant les us et coutumes de l'Inde, et elle se rapproche ainsi plus du documentaire que du roman. Peut-être qu'il y a plein d'anecdotes que je suis justement en train de supprimer. Enfin, je suis en train de supprimer toutes celles qui sont pas en lien direct avec l'intrigue, qui ne font pas avancer l'intrigue. Parce que c'est vrai qu'au début, j'ai voulu mettre toutes ces anecdotes pour qu'on comprenne bien ce que c'était l'Inde. Mais en fait, si je veux en faire un roman, c'est pas utile. Donc je comprends ce qu'elle veut dire parce que la version qu'elle a eue, elle est plus antérieure à celle sur laquelle je travaille aujourd'hui. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de faire plonger mon lecteur dans l'univers de l'Inde. Donc ça me semble important de garder le maximum de détails et que ça soit dense de ce point de vue-là, même si ça doit pas être le corps du récit. Bon, le troisième truc, je vais pas en parler, sinon je spoil mon récit. Et puis après, elle me dit qu'elle va arrêter là ses remarques pour ne pas me décourager. Mais en fait, elle me décourage pas ni ne m'encourage, c'est juste que c'est un peu blessant et elle ne s'attelle qu'à la forme. Je sais pas du tout si mon histoire l'a touchée, j'ai l'impression qu'en fait mes questionnements, mes personnages ne lui parlent pas du tout, qu'on doit être vraiment très très éloigné. Enfin voilà, elle me comprend pas quoi, ou je sais pas. Bon, c'est une expérience à faire en tous les cas de faire lire à des inconnus. Et par contre, l'autre bêta lectrice m'a fait des retours plutôt positifs. Déjà, elle me félicite pour le travail colossal, c'est comme ça qu'elle dit. Donc ça me fait plaisir parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on me le dit. Mon ami scénariste m'avait aussi fait la même félicitation. Après, elle me dit que pour elle, l'Inde de Suraj est un roman plein de questionnements, qui décrit bien les tourments intérieurs du personnage principal, avec un côté que j'ai trouvé poétique. Ça c'est exactement ce que j'ai voulu faire, donc c'est plutôt positif. En tant que lecteur, on ressent véritablement le désarroi et l'incompréhension d'Olivia face aux barrières culturelles et on a envie qu'elle parvienne à trouver un équilibre avec Suraj. Et là, on reste complètement dans ce que j'ai voulu dire, donc pour moi, c'est cool. J'ai trouvé le sujet du Gothul passionnant et la démarche d'Olivia qui se questionne sur la représentation culturelle de l'amour et de la sexualité très intéressante. Donc voilà, je pense qu'en fait, elle les a trouvés intéressants parce que c'est peut-être des questionnements qu'elle-même partage. Alors après, elle me dit que sa remarque principale en tant que lectrice, c'est que c'est un roman très introspectif, basé sur les réflexions intérieures de l'héroïne, mais qui du coup manque un peu d'action. Alors ça, c'est sûr, même s'il se passe des choses, c'est pas un roman d'action. Je veux dire par là que la narratrice raconte qu'il se passe telle ou telle chose, mais le lecteur ne vit pas la scène, n'a pas accès en direct au dialogue qui s'échange entre les protagonistes. Pour moi, c'est vraiment l'élément principal qui pourrait vraiment améliorer ce roman. Là, elle touche à un point clé que j'avais déjà remarqué dans mon roman, c'est-à-dire que je dis plus que je montre, alors que dans un roman, il faudrait montrer plus que dire. Et ça, c'est un de mes gros problèmes. Je suis en train de travailler dessus justement, mais c'est marrant qu'elle le notifie. Elle a totalement raison, quoi. Donc elle me donne quelques exemples. Olivia dit plusieurs fois que les blagues se mettent à fuser, la discussion s'enflamme. On a envie d'entendre ce qu'ils s'échangent dans des dialogues, de savoir quel genre d'humour ils ont. Par ailleurs, sachant la barrière de la langue, on se demande comment ils peuvent arriver à blaguer ou avoir des discussions enflammées.
Donc c'est hyper intéressant, ouais d'accord, ok, je vais travailler là-dessus. C'est tellement concret comme exemple que oui, je peux que comprendre ce qu'elle veut dire, quoi. En plus de ça, je partage son avis. Vers la page 106, je crois, Olivia dit qu'elle découvre de plus en plus de choses sur l'univers des Mourias, qu'elle trouve toujours plus riche, mais elle ne dévoile rien de concret au lecteur. En quoi consistent exactement les découvertes et comment les fait-elle ? On imagine qu'elle parle à des villageois, mais ce qui se dit n'est pas retranscrit. C'est dommage puisque c'était le but de son voyage. On a envie nous aussi d'en apprendre plus sur eux. Alors, je vois pas trop de quoi elle parle, sauf que je sais très bien que j'ai écrit ça quelque part, qu'elle apprend de plus en plus de choses sur les Mourias, sur l'univers des Mourias. Par contre, il me semble que je le décris un peu plus tard, ou peut-être pas au même endroit, c'est ça qui est perturbant. C'est ce qu'elle me disait aussi, mon amie Sianaré, c'est que souvent, je dis des choses, je n'explique pas tout de suite, et j'explique genre 2-3 pages après, et du coup on se dit, ah voilà. Mais c'est comme si ça arrivait toujours trop tard, comme si le timing n'était pas le bon. Par rapport à Olivia, personne ne l'appelle par son prénom. Du coup, j'ai lu tout le roman en essayant de me rappeler comment elle s'appelait. Alors ça, c'est drôle, c'est un truc dont je me rendais pas du tout compte. En tant que lecteur, pour pouvoir s'attacher à elle, je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'informations sur elle. Bon, moi, j'ai l'impression qu'elle s'était quand même attachée à elle, mais je vais lui reposer une question à ce propos, parce que, à mon avis, elle s'est attachée à elle sans avoir besoin de plus d'informations. Après, elle est curieuse, elle a envie de savoir peut-être ce qui s'est passé avant qu'elle parte en Inde. Mais moi, il suffit que je le sache, il me semble, et que j'ai pas forcément besoin de le distiller dans le roman. Je vais en reparler avec elle de ça. Parce que du coup, là, elle me pose plein de questions. Que faisait-elle en France ? Qu'a-t-elle vécu qui l'a poussée à se lancer dans cette aventure ? A-t-elle vécu des histoires d'amour sans lendemain à répétition qui lui ont donné envie de creuser cette question ? Un licenciement soudain a-t-il été l'occasion d'une prise de conscience, d'une envie de changement de vie ? A-t-elle des amis qui lui manquent ? Les adieux pour un si long voyage ont-ils été difficiles ? On dirait qu'elle ne pense jamais à ses proches. Alors ça, par contre, c'est une remarque assez intéressante. Et ça, je vais y remédier. Parce que, en effet, je parle jamais des proches. Dans la première version du livre, il y avait des passages où elle parlait de ses proches. Et là, j'ai complètement enlevé ce truc-là. Donc, ouais, ça, je pourrais y remédier. Par contre, c'est marrant, mais toutes les questions qu'elle me pose, elle répond, en fait. Elle me pose des questions dont les réponses sont entendues dans le corps du récit. Donc, je pense que j'ai pas besoin de les éclaircir. Enfin voilà, je trouve que ces remarques sont hyper intéressantes, elles vont me faire progresser sur plein de choses, je vais lui répondre en détail. Ça va me permettre d'orienter le travail que je vais pouvoir faire autour de mon manuscrit. Et avec tout ça, avec tous ces retours sur ces lectures que j'ai reçues, eh ben, j'ai énormément de travail à faire. Et là d'un coup, la deadline qui est prévue pour fin août me paraît hyper courte. C'est toujours comme ça en fait, j'ai l'impression que j'arrive au bout de quelque chose mais qu'il y a encore des petites choses à améliorer, j'ai l'impression que ce ne sont que des petites choses et en fait j'ai encore énormément de choses à travailler dès que je le fais relire à quelqu'un. Je profite de cet épisode exceptionnel pour remercier déjà tous ceux qui ont apporté leur regard critique à l'élaboration de mon livre. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront, alors merci, un grand merci. Merci à vous aussi pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner ou à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. Dès mercredi, on reprend le rythme habituel des diffusions avec un nouvel épisode. À bientôt!